Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur un exercice de traduction. So in today's video, it's a translate with me exercise. On va traduire 20 phrases de l'anglais au français et on va travailler sur les pronoms relatifs. So we are going to work on relative pronouns in French today. Cet exercice, c'est pour les élèves qui ont un niveau intermédiaire en français. So this is for intermediate French learners. Vous allez lire le texte en anglais, comme ici. Vous allez faire pause et vous allez traduire et reprendre la vidéo. C'est parti. La première phrase, The woman whose dog is barking is my neighbor. Je vous laisse traduire. Vous pouvez faire pause et reprendre la vidéo dans quelques instants. On va regarder la traduction en français. La femme dont le chien aboie est ma voisine. The woman whose dog is barking is my neighbor. Donc la femme dont le chien aboie est ma voisine. The book I am talking about is fascinating. The book I am talking about is fascinating. Le livre dont je parle est fascinant. The book I am talking about. Le livre dont je parle. Alors pourquoi ici on utilise dont et pas que? Eh bien, par exemple, on dit le livre que je veux. The book I want. Le livre que je veux. Mais on dit aussi le livre dont je parle. Alors pourquoi est-ce que j'utilise dont et pas que pour cette phrase? Si vous avez déjà vu le pronom relatif dont, c'est parce qu'ici, on dit parler de quelque chose. Donc, c'est indirect. Le verbe parler est suivi de la préposition de. Parler de quelque chose. Si on a verbe plus de, comme c'est le cas ici, on va utiliser dont. Donc, on va dire le livre dont je parle et pas le livre que je parle. I don't know what is happening. Essayez de penser d'abord en français simple et traduisez et vous pouvez comparer votre traduction à la mienne. On regarde maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe. I don't know what is happening. Je ne sais pas ce qui se passe. What is happening? Ce qui se passe. Tell me what you did yesterday. On va regarder la traduction. Dis-moi ce que tu as fait hier. Dis-moi ce que tu as fait. What you did. Ce que tu as fait. Here are the documents you need. Here are the documents you need. On regarde la traduction. Voici les documents dont tu as besoin. Pourquoi dont? Avoir besoin de quelque chose et pas avoir besoin quelque chose. Donc ici, on a la préposition de, c'est indirect. Donc, on utilise dont. Avoir besoin de quelque chose, la chose dont tu as besoin. I remember the day when we met.
On regarde la traduction. Je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés. Je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés. That's exactly what I'm afraid of. On regarde la traduction. C'est exactement ce dont j'ai peur. Avoir peur de ce dont j'ai peur. The students who finished early can leave. The students who finished early can leave. On regarde la traduction. Les étudiants qui ont fini tôt peuvent partir. Les étudiants qui ont fini tôt peuvent partir. Qui ont fini? Students who finished. The letters that I wrote are on the desk. On regarde la traduction. Les lettres que j'ai écrites sont sur le bureau. Les lettres que j'ai écrites. Donc ici, on va utiliser que. Écrire quelque chose et pas écrire de quelque chose. Écrire quelque chose, c'est direct. Les lettres que j'ai écrites. The letters that I wrote. The project she is proud of won an award. Donc réfléchissez. She is proud of. To be proud of, in French, how would you say that? Et voici la traduction. Le projet dont elle est fière a gagné un prix. Le projet dont elle est fière a gagné un prix. Donc vous l'aurez deviné, être fier de quelque chose. He arrived late, which annoyed everyone. On regarde la traduction. He arrived late, il est arrivé en retard, which annoyed everyone, ce qui a agacé tout le monde. To annoy, agacer. I bought 3 apples, 2 of which are red. On regarde la correction. J'ai acheté 3 pommes, dont 2 sont rouges. When you see of which or whose, generally you're going to use dont. So of which is actually dont. J'ai acheté 3 pommes. I bought 3 apples, 2 of which are red, dont 2 sont rouges. The city where I grew up has changed a lot. La ville où j'ai grandi a beaucoup changé. La ville où j'ai grandi a beaucoup changé. She refused my offer, which I don't understand. She refused my offer, which I don't understand. On regarde la traduction. She refused my offer. Elle a refusé mon offre. Which I don't understand. Ce que je ne comprends pas. Elle a refusé mon offre. Ce que je ne comprends pas. The movie I remember the most is Titanic. On regarde la traduction. Le film dont je me souviens le plus est Titanic. Alors, se souvenir de quelque chose. Donc le film dont je me souviens le plus est Titanic. Do what you want to do. Do what you want to do. Alors il y a 2 possibilités ici. Je vous laisse traduire les 2 possibilités en français si vous voulez. Sinon, vous pouvez traduire qu'une seule fois.
Très bien. On regarde la traduction en français. Première traduction, fais ce dont tu as envie. Do what you want to do. Fais ce dont tu as envie. Et ici, la deuxième, c'est fais ce que tu veux faire. Donc, on a deux possibilités. Et la différence, c'est effectivement, est-ce qu'on a ici un COD ou un COI, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Ici, le verbe faire, on dit faire quelque chose. Donc, c'est direct. On va utiliser que. Fais ce que tu veux faire. Alors en général, on ne va pas réutiliser en français parlé le faire à la fin, on va dire fais ce que tu veux, do what you want. Et pour l'autre traduction, fais ce dont tu as envie, avoir envie de quelque chose. Donc on ne dit pas fais ce que tu as envie, mais fais ce dont tu as envie. The person I am working with is very nice. The person I am working with is very nice. Alors, la personne avec qui je travaille est très sympa. The mistakes that you made are easy to fix. The mistakes that you made are easy to fix. On regarde la traduction. Les erreurs que tu as faites sont faciles à corriger. Les erreurs que tu as faites. The house they dream of is too expensive. The house they dream of is too expensive. On regarde la traduction. La maison dont il rêve est trop chère. Rêver de la maison. Donc la maison dont il rêve est trop chère. What matters most is your health. Alors comment est-ce qu'on traduit what matters most? Eh bien en français, on va dire ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ta santé. Ce qui compte le plus, c'est ta santé. What matters most, ce qui compte le plus. Très bien. Je sais que l'exercice d'aujourd'hui était peut-être un peu compliqué. Donc si vous voulez une vidéo qui explique les pronoms relatifs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur Learn to French. Au revoir.